On revient avec Thanksgiving, le nouveau film de Eli Roth, sorti un peu dans l'anonymat en France. Ce slasher qui sent très très bon les années 90 est un petit film fort sympathique que je vous conseille vivement de découvrir. I've got plenty to be thankful for. Oh, I've got plenty to be thankful for. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont donc éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan bien plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu ? J'aimais vraiment cette ville. Jusqu'à cette horrible soirée. J'en ai marre de faire semblant que tout est normal alors que c'est faux. Né à la base donc d'une fausse bande-annonce créée par Eli Roth dans le cadre du double programme Grindhouse de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino composé de Planète Terreur et Boulevard de la Mort, celle-ci a fait donc son effet à l'époque auprès du public au point d'en faire un film de genre. Lorgnant forcément du côté de Scream ou encore Souviens-toi l'été dernier, reprenant donc ces codes de genre convenus du slasher comme la bande de jeunes au lycée, le shérif, le petit ami forcément suspect et le fameux tueur masqué qui sévit au gré à gré que l'intrigue avance, le film oscillera, gardera un ton à la fois sérieux mais jamais complètement non plus, ce qui rend le métrage fort appréciable. Quelqu'un veut se venger et il veut faire de cette fête un carnage. C'est quoi ce truc? On a tous été tagués, nos noms sont autour de la table. Mais pourquoi nous? D'ailleurs, là où le long métrage se différencie un peu de ses aînés, c'est dans ses tueries. Eli Roth oblige, chaque scène de meurtre apportera son lot de gore à outrance, apportant des mises à mort parfois un tantinet loufoque, ce qui provoquera parfois plus le rire que le dégoût. Si on le laisse continuer, il n'hésitera pas à aller de plus en plus loin. Il n'utilise que des objets qui servent pour un dîner de Thanksgiving. En témoigne une scène d'ouverture dans un supermarché absolument déjanté, oscillant entre critique de la société américaine et scène de mort improbable que n'aurait pas renié un bon Destination Finale. Cette intro, qui parfois flirte avec la parodie, sera suffisamment marquante pour nous mettre directement dans le bain de ce film. On le sait, il n'y a pas un bon slasher sans tueur charismatique. Scream, c'est avant tout Ghostface, peu importe qui se cache sous le masque d'ailleurs. Pareil pour Souviens-toi l'été dernier dans un degré un peu moindre, ou encore même Halloween. Et de ce côté-là, il faut le dire, c'est plutôt réussi. Car ce John Carver illustre personnage de l'Amérique dont le tueur reprend ici ses traits, avec un costume et un masque assez marquant, il faut le dire, et suffisamment charismatique pour qu'on se souvienne de lui. Une fois le film fini, on se délectera pendant tout le film d'ailleurs à chercher l'identité de ce tueur, utilisant tous les armes possibles et ces moyens technologiques donc de notre époque pour arriver à ses fins. Je crois bien que nous allons passer un très bon Thanksgiving. Bon appétit. Capable du pire comme du meilleur, Eli Roth blinde son film de référence du genre sans jamais copier-coller ceci, et c'est en ça que le film fonctionne. Ayant sa propre identité et son propre univers, Thanksgiving est capable, à mon sens, de devenir une petite saga culte du cinéma slasher d'horreur, dans un genre qui peine à se renouveler et qui s'est un petit peu perdu ces dernières années.
En résumé, allez voir ce film, vraiment je vous le conseille, et si il ne révolutionne rien, il vous fera passer en revanche un excellent moment. Et parfois, on ne demande pas plus à un film que d'être diverti et de ressortir de la salle avec une impression d'avoir juste passé un très bon moment.